donne du fil à retordre ce lac. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur une session bien plus compliquée que la dernière fois. Ça fait 2 jours qu'on est là, enfin là c'est le 3e jour, le matin du 3e jour. Le vent nous a énormément compliqué la tâche, on n'a même pas pu choisir notre spot. Et bien sûr par malchance on est tombé sur un spot entre deux pêcheurs à 100 mètres sur notre droite et 100 mètres sur notre gauche, ça ne ressemblait à rien. On a eu un peu de chance, c'est vrai, les pêcheurs ont été découragés par ce vent qui persistait et qui était annoncé pour toute la semaine. Celui sur notre gauche est parti avant-hier et celui sur notre droite est parti aussi hier soir. Donc ça nous a permis d'élargir notre champ de pêche et de pouvoir maintenant pêcher à 3 cannes chacun sans risquer de stresser trop la zone de pêche. Donc ces 2 jours et demi ont été très calmes. Lorsqu'on a posé ces cannes hier, Kevin a pu observer un saut de silure ou de carpe, on ne sait pas trop. Mais bon, c'est vrai que c'est très calme. Il n'y a pas trop de signes d'activité, l'eau est encore froide, hein, on est à 14 degrés. On a varié la dépose des cannes. On a des cannes derrière la barrière d'herbier, d'autres dans les herbiers sur des taches. En face de nous, il y a aussi 2 pêcheurs. On n'a pas remarqué de signes d'activité chez eux, même pour les pêcheurs qui étaient là depuis 4 pour celui-ci et 5 pour celui là-bas, n'ont pas fait un seul départ. Bon, ça s'annonce très compliqué. Il va falloir qu'on sorte notre épingle du jeu. Alors comment, on ne sait pas trop. On va essayer de varier toutes les sortes d'appâts. On va essayer de varier les montages, les substrats, toutes les présentations pour voir si on peut se démarquer et essayer de faire un fiche au salabou. Nous on s'est dit que l'arrivée du vent allait être une énorme opportunité pour nous de pouvoir faire du poisson. Peut-être que ça allait déclencher l'activité. On est en la période juste avant la fraie. On s'est dit que ça allait pouvoir déclencher une activité, mais visiblement pas du tout. Donc voilà, on a pu quand même regarder à l'aquascope, voir un petit peu les substrats. Toujours, c'est un tapis de corbicules, hein. C'est vrai que ce lac a énormément de nourriture naturelle. C'est une très bonne chose et ça peut nous donner des indications. Par exemple, le fait qu'il y ait énormément de nourriture naturelle, ça m'incite pour les prochains balines que je vais poser ou sur un nouveau spot que je vais essayer de trouver, de proposer des billes GLM Marine de chez Starbait en 24 mm. Très proche des nourritures naturelles qu'ont les poissons sur leur plan d'eau. Donc on va essayer de pêcher avec ça pour voir si ça peut déclencher peut-être une activité, une prise de confiance pour les carpes. Bon, sur ce, il commence à un petit peu pleuvoir. Je vais vous laisser et je vous tiens au courant pour tout ce qui va se passer. Type de montage que je vais utiliser pour écher ma bouillette de 24 mm. Un montage assez agressif. Voilà. Rapide à mettre en place. 45 centièmes. Un hameçon curve. Voilà. Un bout comme ça là. La pique. Et voilà. Et voilà.
Voilà des pêcheurs qui se sont amusés à choper une carpe. Elle a laissé crever là. Ils ont foutu des cailloux et tout dessus comme on peut voir. Hein. C'est complètement débile. Elle devait faire... Putain ça pue. Elle devait faire ses 10 kilos. Hein. Les longues communes du Salagou. Voilà c'est bien, continuons à salir l'image du lac. Et des carpistes qui y pêchent. On va mettre en place l'antivol sur les Delkim, on sait jamais, je suis un petit peu loin du biwi, donc pour être sûr on va mettre le capteur de mouvement, on sait jamais ce qui peut se passer pendant la nuit, s'il y a quelqu'un de mal intentionné, alors c'est parti. Et voilà, c'est parti. Il nous reste moins de 24 heures pour sortir un poisson. Et on vous ment pas, on se casse la tête. Hein. On comprend pas trop, le lac est sur off. Vraiment, on a du mal, il faut le dire. Peut-être qu'on vous montrera un capot, peut-être qu'on vous montrera un ou plusieurs poissons, on ne sait pas encore. On a amorcé avec de la graine, avec de la tiger et du maïs, pour faire venir le blanc, pour créer une zone d'activité sur les spots. On va voir ce que ça peut donner. On a eu droit à un orage là, de 5 minutes, même pas, avec quelques grêlons. On s'est dit que ça pouvait être vraiment pas mal. On s'est dit que ça pouvait être très bénéfique, que ça pouvait faire entrer les carpes dans une zone, dans une phase d'alimentation. On part demain en début de matinée, donc il nous reste cet après-midi et cette nuit pour déclencher un départ, en espérant que ce soit le plus tôt possible et qu'on puisse sortir un poisson du Salagou.